députés. La parole est à présent à Monsieur François Jolivet pour La République en marche. Monsieur le député, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative prévoit d'accroître notamment les crédits de la mission Égalité des territoires de 135 millions d'euros. Si ce montant est jugé par notre excellent rapporteur général comme une augmentation de crédits non significative, ces 135 millions concernent le remboursement de la Caisse nationale d'allocation familiale de près de 20 millions d'euros, pour le paiement de l'allocation de logement temporaire, qui n'avait pas été prévu à cette hauteur. S'y ajoutent également 46 millions d'euros afin d'assurer l'équilibre financier du Fonds national des aides au logement. C'est dire l'erreur de prévision initiale de la loi de finances. C'est 166 millions d'euros qu'il aurait fallu ajouter en dépenses nouvelles si la baisse de 5 euros n'était pas intervenue depuis le mois d'octobre. Je n'entrerai pas dans le fond du débat et ne m'attache qu'à l'erreur de prévision. Et enfin sont ajoutés 70 millions d'euros destinés à financer les dispositifs d'hébergement d'urgence. Je voudrais m'attarder sur l'évolution de ces crédits d'hébergement au fil d'exécution de la loi de finances 2017. Nous avons été saisis par le gouvernement en juillet d'un décret d'avance qui a prévu une augmentation de 122 millions d'euros de crédits de paiement pour cette même mission. Ces crédits ouverts ont permis de faire face aux insuffisances des dotations inscrites dans la loi de finances initiale, comme l'avait soulevé la Cour des comptes. Ces crédits ont financé l'ouverture de places d'hébergement d'urgence nécessaires à la mise à l'abri de migrants en transit, notamment sur le territoire parisien, compte tenu de la saturation des dispositifs existants et de l'aggravation de la situation liée à de nouvelles évacuations dans le nord parisien. Enfin, ces crédits oubliés dans la loi de finances initiale ont permis de rembourser des opérateurs qui avaient pris à leur charge la mesure de pérennisation de 5 000 places hivernales afin d'éviter les remises à la rue à la sortie de l'hiver 2016-2017. Le gouvernement également, en novembre, vient de nous saisir d'un nouveau décret d'avance qui prévoit une augmentation de 65 millions d'euros de crédits destinés au financement de l'hébergement d'urgence. Ces crédits sont destinés à financer, là encore, des opérateurs qui assurent l'hébergement d'urgence, notamment pour des personnes migrantes en Île-de-France, et en particulier les centres d'hébergement d'urgence, ainsi que le SAMU social à Paris. Il vous convient en effet de prévenir toute situation de rupture de trésorerie, nous dit-on dans le rapport de présentation du décret d'avance, qui pourrait fragiliser les opérateurs et remettre en cause le principe de continuité de l'accueil. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 mois, les crédits de l'hébergement d'urgence ont donc augmenté de 257 millions d'euros. La loi de finances initiale prévoyait une enveloppe d'1,741 milliard. Elle sera portée, après ces 3 mesures, loi de finances et décret d'avance compris, à plus de 2 milliards. Dans notre projet de loi de finances 2018, d'ailleurs, le montant adopté par notre Assemblée est de tout près de 2 milliards, mais ne les franchit pas. Je me réjouis de la prise en compte de la nécessité d'accompagner dignement et humainement les personnes en situation de précarité. C'est un acte nécessaire de protection des populations. La protection constitue d'ailleurs notre deuxième pilier de notre petit triptyque bien connu, libérer, protéger et investir. Je m'interroge toutefois sur les processus de décision de l'État. 257 millions d'euros de dépenses nouvelles trouvées en moins de 6 mois. Je me demande si cela ne masque pas des difficultés systémiques dans l'appareil qui prévoit le budget et qui l'exécute. Si le marathon, mes chers collègues, est bien budgétaire à l'Assemblée nationale, il semblerait que la préparation administrative et l'exécution du budget ne constituent pas un long fleuve tranquille pour l'administration. Je sais votre attachement, Monsieur le ministre du Budget, et donc celui qui est auprès de lui désormais, à la nécessité d'avoir une nécessaire vision globale de l'exécution des dépenses pour pouvoir anticiper. Je puis vous confier que les parlementaires souhaiteraient aussi avoir cette vision globale et non découpée. L'exemple du suivi des crédits de l'hébergement est un exemple parmi d'autres dans la loi de finances, ce qui fait que le rôle du Parlement est bien plus difficile à contrôler l'action de l'État. Je sais la volonté de transformer profondément le suivi de l'exécution budgétaire comme la phase de préparation de la loi de finances pour celle qui sera vraiment celle du gouvernement, c'est-à-dire celle de 2019 dans un temps normal.
Je sais aussi que le ministre du Budget, et donc vous-même, monsieur le ministre, avez fait du bruit afin que la volonté de nouvelles modes de travail, de nouvelles méthodes de travail soit opérée au sein de Bercy et des ministres fonctionnels qui vous entourent. Eh bien, ce bruit est arrivé jusqu'au Parlement. Sachez que votre majorité sera à vos côtés pour vous défendre. Merci, monsieur le député.